14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous et je rappelle le titre de votre dernier livre, Le silence des femmes. C'est aux éditions Albin Michel, où vous évoquez justement toutes ces femmes qui subissent dans le silence. Voilà. Marie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Marie. Alors, vous avez été mariée 3 fois déjà. Oui, un peu plus que la moyenne, je pense. Oui, je sais pas. Oui, sans doute. C'est courageux en tout cas. Oui. On dit jamais 203. Hein. Mais écoutez, le thème de votre émission m'a interpellée aujourd'hui parce que ça correspond à ma situation. Et je voulais apporter mon témoignage. Merci, oui. Alors, je vous la fais très courte. J'ai été mariée 3 fois. Mon dernier mari, je suis restée 15 ans avec lui et je suis séparée, je suis divorcée depuis 3 ans. C'est moi qui ai demandé le divorce. Bon. Et au bout de ces 3 fois, j'ai eu envie de faire un point et faire un bilan sur mes 3 mariages. Parce que j'avais besoin d'aller au bout de moi-même et d'essayer de faire une introspection et comprendre certaines choses. Donc, j'ai pris un papier et un stylo. Oui. J'ai fait 3 colonnes avec les 3 maris. Et je me suis donc donné comme but de noter dans chaque colonne les qualités de mes 3 maris. Eh bien, voyez, bravo Marie, parce que c'est un truc très concret et qui a certainement fait beaucoup de bien à votre compréhension de vos choix, etc. Alors, continuez, parce que c'est intéressant ce que vous allez nous dire. Vous pouvez pas vous imaginer comme j'en ai tiré des bénéfices. Donc, j'ai noté dans les colonnes les qualités de mes 3 maris, puisque le monde n'est pas blanc ou noir, ils avaient des qualités évidemment. Donc, ça m'a aidé à comprendre aussi chaque qualité, à comprendre où j'étais arrivée dans ma vie, quelle avait été mon évolution et qu'est-ce que ces qualités avaient amené à mon bien-être et à mon évolution, parce qu'on évolue tous plus ou moins. Et parallèlement, j'ai, en fonction de ces qualités, déjà je me suis retrouvée en paix avec moi-même parce que je me suis dit que je m'étais pas tant trompée que ça et que j'avais pu... Vous aviez quand même choisi 3 hommes qui avaient des qualités. Oui, exactement. Et parallèlement, j'en ai déduit que j'avais fait des choix, si vous voulez. Ça a été comme un raisonnement qui m'a amené à un autre raisonnement, qui m'a amené à un autre raisonnement. Et je me suis dit que parallèlement à cette analyse, j'avais fait des choix de vie, des mauvais choix, simplement parce que j'avais raisonné en fonction de ce que je pouvais amener à l'autre. Et le syndrome du sauveur, en quelque sorte. Probablement, assistante sociale, on peut mettre tout ça. Infirmière, voilà. Ambulancière. La catastrophe, quoi, voilà. Non, enfin, c'est quand même une qualité de vouloir aider l'autre, Marie. Oui, le problème, c'est que vouloir aider l'autre, c'est pas tout le temps aller dans son sens à soi. À lui. Voilà. Donc, tout ce travail que j'ai fait, en fait, je pense qu'il est absolument nécessaire parce que j'ai pris une décision à la suite de ça. Bon, aujourd'hui j'ai 60 ans, je vis seule depuis 3 ans. Je n'ai jamais été aussi sereine de ma vie parce que j'ai évité ainsi toutes les rancœurs que j'aurais pu avoir, tous les remords, tous ces sentiments qui sont pas très bons pour notre bien-être. Et donc j'ai décidé, en fonction de mon futur, que quand je rencontrerai ou si je rencontre quelqu'un un jour, ça sera plutôt pour m'apporter quelque chose pour moi
et non pas pour l'autre. Et que je devrais faire. Je dis ça aussi en fonction de certaines auditrices qui peut-être sont un petit peu perdues en ce moment, et que j'essaierai de comprendre ce qui peut imbriquer, comment le couple peut s'imbriquer. Et en fait, le fait que j'ai fait ce travail, si vous voulez, ça m'a aidé à accepter cette solitude d'aujourd'hui, qui n'est pas une solitude parce que je suis bien entourée, mais enfin cette solitude affective. Et du coup, j'ai aussi, pour me forcer à penser à moi, je suis passée par mon corps aussi. Donc au début ça a été un exercice, mais après maintenant je peux plus m'en passer. Alors je me suis occupée pendant les moments où j'étais seule à me faire des bains de pieds, des soins du corps. Vous voyez ce que je veux dire, s'occuper de soi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais rien ne vous empêche de rencontrer un homme qui aura besoin de vous. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas vous oublier, c'est tout. En fait, c'est ça. C'est ça le truc. Parce que peut-être que c'est aussi votre mission de vie d'aider des hommes à se réaliser. Enfin, c'est d'ailleurs beaucoup de femmes qui ont cette mission. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit au détriment de vous-même. C'est toujours trouver le juste milieu. Voilà, hein. C'est équitable, c'est-à-dire que l'idée, c'est de plus chercher à sauver, mais à soutenir. C'est différent, et que l'autre vous soutienne. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est que les 3 maris que j'ai eus, nous étions dans des rapports déséquilibrés parce que moi c'est une génétique qui est comme ça, que je pense avoir dépassé aujourd'hui, parce que j'ai une maman qui est dans le don d'elle-même. Voilà, c'est très bien, mais du coup j'ai probablement reproduit quelque chose. Mais je crois que ce qui est important aussi, comme vous dites, c'est que si un jour il y a une prochaine relation, c'est que je sois dans l'équilibre, et surtout ne pas chercher à équilibrer tout le temps, à trouver des excuses. Je trouve que faire ce petit travail de mettre tout dans les colonnes, trouver des qualités, comprendre quel sens ça a donné à votre vie, etc., ça prépare peut-être à un bien-être et peut-être à une prochaine rencontre. Visiblement, ça vous a permis de mieux vous positionner, de mieux comprendre, et c'est certainement quelque chose qui vous a permis de vous épanouir, et puis maintenant vous êtes peut-être prête pour une autre rencontre. Moi, je crois quand même que c'est dans... Alors après, c'est culturel ou pas, j'en sais rien et on s'en fout, mais c'est encore très 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 ancré chez la femme. Beaucoup de femmes ont envie de materner, etc. Bon, mais c'est vrai aussi que on est faite pour materner sur le plan biologique dès le départ. Hein, donc peut-être que c'est aussi très normal que ce soit ancré chez nous. Mais pourquoi pas, à condition, encore une fois, de ne pas se renier et de ne pas s'y perdre, absolument. Merci beaucoup Marie pour ce témoignage et pour ce joli conseil.